Bonjour tout le monde. Voilà, après une longue attente, enfin attente, dans le sens où ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo de réception, qui date au moins de, oh, je sais plus, septembre, au moins septembre je crois, de l'année dernière. Voilà, j'ai eu plein de trucs dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pris le temps de tourner la réception. Donc tout était en bordel sur le bureau. Donc là je prends le temps de tourner la vidéo et pouvoir après pouvoir ranger les cartes dans les classeurs. Il y a quelques bonnes affaires. Je vais aussi vous montrer qu'on peut se planter, hein, que ce soit en termes de cartes de prix. Que j'ai acheté des doublons alors que je les avais déjà dans la collection. Enfin voilà, quoi. Il n'y a pas que de l'extraordinaire, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer principalement des réceptions que j'ai fait par internet. Une seule carte de brocante parce que j'ai repris les brocantes là le week-end dernier et j'en ai trouvé une que je suis très content. Et puis voilà, vous faire voir qu'on peut toujours faire des affaires, je pense. Ça commence à être plus compliqué, je trouve. Parce que là, plus le temps va passer, plus les affaires sont dans les collections, les cartes, etc. Donc, faut tomber toujours au bon endroit, au bon moment, comme d'habitude, de toute façon. Donc voilà, je ne veux pas trop m'éterniser sur l'intro et puis je vais vous montrer deux trois trucs. Donc hors Pokémon, juste voilà, j'ai trouvé. Alors celle-ci, ça j'ai trouvé ça dans un appliquage, je crois. Voilà, une petite BD Astérix sur le film Le secret de la potion magique. Voilà, elle était. Non, j'ai une bêtise, c'était pas un appliquage, c'était un monsieur en brocante, il la vendait 6, j'ai réussi à l'avoir à 4. Donc très content parce que j'ai normalement fini la série principale. Maintenant il me manque quasiment, je crois, que les livres de films. Une partie du moins, j'en ai deux ou trois, je crois. Mais voilà, donc bon, quand je peux tomber dessus et les prendre pour pas cher, je prends. Ensuite, par contre, on va commencer par les conneries. Ouais, par les conneries. Ça, c'était aux enchères sur internet. Je me suis précipité à la fin et j'ai pas fait gaffe. Donc, c'était une bonne affaire sur le papier. Voilà, j'ai eu la carte pour 2 euros, donc plus les frais de port, ça l'a monté à 6, je crois. Voilà, c'est le Fortress, je sais pas, chacun dit comme il veut. Voilà, le problème c'est qu'il est soit en allemand ou en hollandais, je pense. Voilà, je me suis dit, waouh, 2 euros, trop bien et tout, vraiment pas cher. Et en fait, quand j'ai réceptionné la carte, j'avais pas fait gaffe qu'elle n'était pas française. Voilà, donc là, bon, j'ai pas trop de lumière aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous les montrer comme ça, voilà. Donc on peut faire des erreurs. Donc soit je vais la mettre en... Quand je ferai de la vente ou de la brocante, je la mettrai en cadeau ou si ça part sur internet, bah, ça partira sur internet. Donc, voilà, c'est des petites erreurs comme ça. Quoi d'autre en erreur? Ça je vais vous montrer tout en même temps. Donc un petit lot, deux cartes que j'ai trouvées aussi aux enchères. Donc je pensais, j'ai pas fait gaffe, je croyais qu'elle était édition 1, mais elle est édition 2, l'Axoloto. Donc j'ai mis 5 euros dessus parce que je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait la marque du édition et en fait non, et je l'avais déjà en plus. Heureusement, dans les enchères à côté, il y avait ce petit art Néo édition 1. Donc les états sont bons, hein. Celui-là je l'ai eu à 4, je crois, donc ça c'est bien. Je sais pas ce que je mettrai pas plus, je pense. Après voilà, je vais vous montrer aussi qu'il y a des cartes, je me suis emballé. Il y a des bons coups et il y a des erreurs de ma part qui ont fait que des fois tu t'envoles, quoi. Donc voilà, 9 euros pour les deux. L'axe retour, pareil. Soit il faut que je regarde si elle est en meilleur état dans mon classeur, sinon je la changerai pour celle-ci. Et sinon ça partira je ne sais où en échange ou quelque chose comme ça. Ensuite, je vais vous montrer une petite holo, état abîmé. De toute façon, c'est souvent comme ça chez moi, parce que faute de budget. Voilà, une petite Neo Genesis, état pas bon du tout. Hop, il s'agit du Scarino holographique. Voilà, je l'ai payé, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 6 euros, c'est ça, ouais. Alors,
là comme ça la caméra rend pas si mal, mais on voit vraiment qu'elle est fatiguée, quoi. Donc bon, elle était toute seule, c'est dommage. Donc ça me fait la carte en gros à 10 € avec les frais de port. Après, pour l'instant, je l'ai pas trouvé en brocante ou dans deux magasins, etc. Et je me suis dit bon, tant pis, il vaut mieux la prendre là comme ça. Et puis si un jour j'ai plus de budget ou j'ai plus de temps, bah, je verrai pour la reprendre en meilleur état et revendre celle-là à la limite. Donc voilà, mais content quand même parce que elle rentre dans le classeur. Hop. Ensuite, faut que je mette un peu plus d'entrain quand même, parce que je suis pas foufou. Qu'est-ce que je peux vous montrer de vraiment intéressant ça, parce qu'après, ça va commencer à être des cartes sympas quand même. Donc là, je les deux, c'était pareil, aux enchères. Donc j'ai j'ai pris ça alors que pour l'instant, je le continue pas, mon bloc X. Mais bon, vu qu'elle était aux enchères, je l'ai prise. Le petit OOX dans un état catastrophique. Je l'ai eu pour 11 €, je crois. Alors, oui, bah, forcément. Vu l'état, je pense que la cote va pas au-delà. Après, je sais pas si c'est vraiment ultra recherché. J'essaie quand même de la montrer un peu mieux. Voilà. Je pense que 9, ça vaut des centaines d'euros. Après, voilà, je l'ai prise parce que je me suis dit si jamais faire un échange ou quelque chose comme ça. Pour quelqu'un qui lui, ne l'a pas. Et ensuite, je suis content de celle-ci. Donc la deuxième qui allait avec le OO. C'est pareil, du coup, état... Maintenant, je crois que je commence vraiment à chercher état pas bon, hein, pour histoire de pas claquer trop dans le budget. Donc là, vraiment, la face avant est même pire. Mais c'est le Nidoqueen Holo édition 1 de Jungle, que je n'avais donc pas. J'avais l'édition 2, mais dans un bon état. Mais la 1, je l'avais pas. Et la 14, c'est ça, je crois, ouais, 14 €. J'ai ma petite fiche à côté parce que je me rappelle pas toujours des prix. J'ai dit, je peux pas la laisser passer, quoi. Et comme je dis toujours, si un jour j'ai du budget, je me grind, je mettrai dans des meilleurs états et j'en jetterai, mais pour l'instant, je me contente de ça. Et c'est très bien, je suis content parce que des holos N1, il faut commencer à les trouver, quoi. Derrière, de toute façon, ça va surtout, je vais avoir beaucoup d'éditions 1 à vous montrer parce que bah, là, ça va commencer à être ce que je recherche, à part en holo, parce qu'il y a quand même pas mal d'holo en édition 2 que j'ai pas, surtout sur le bloc Néo. Là, je sais pas si je me suis emballé sur les prix. Je pense que j'ai pas trop déconné. Un petit lot de cartes encore. Un petit soporifique édition 1 de Rocket. Voilà, celle-ci, je l'ai payé 10 €. Donc l'état, je vais essayer d'enlever le plastique. Ça va partir dans le classeur après. Donc, histoire de vous montrer un peu. Bon, c'est pas déconnant, hein. Voilà, elle est un peu pliée là. Bon, j'aurais pas mis plus de toute façon. Voilà, ça, pour des cartes comme ça, au-delà de 10 balles, je prends pas. Suivant les cartes que c'est. Et celle-ci, j'ai mis un peu plus, même si elle est en moins bon état, je trouve. Bon, elle est un peu plus abîmée sur les bords, le dos est plus fatigué. Mais bon, c'est le Evoli de Rocket en édition 1. Donc celui-ci, je l'ai payé 16 €. Ça doit être ça. Attendez, je vérifie. Ouais, c'est ça, 16 €. Et voilà, donc j'aurais vraiment pas mis plus, je pense. Après, si quelqu'un avait sur Enchéri, j'aurais laissé, mais je vois au final sur internet la cote que ça peut prendre quand les gens s'y connaissent ou quoi et qui veulent vendre, ils veulent mettre ça après dans un meilleur état que celle-ci, mais elle est au moins à 40, hein, je pense. Après, c'est comme tout, hein, si tu veux avoir du bon état, faut que tu mettes le prix de toute façon. Mais je pense qu'il y a encore une grosse communauté de collectionneurs, d'acheteurs, de vendeurs Pokémon qui font que tu peux toujours trouver à peu près à des prix accessibles. Faut juste après, bah, t'as pas du Viridian, t'as pas du très bon état. Après voilà, moi ça me convient très bien. Je remplis mes classeurs comme ça. Et puis si un jour je deviens millionnaire, bah,
je upgraderai mes cartes. Mais pour l'instant, je suis très bien comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous garder pour la fin? Ça c'est sympa, ça c'est sympa, ça, je crois que ça je vais vous le garder pour la fin. Allez, ça. Hop, j'ai du Aide 1 encore Néo. Et donc là j'ai 6 cartes sur un lot. Donc j'avais 3 petites cartes que j'ai eu pour 8 €, un petit ensemble. Voilà, le Draco Obscur. Je ne vais pas toutes les sortir, hein, mais le Kadabra et le Galopa. Donc j'ai pris le lot parce que je n'avais pas le Galopa. Et j'arrive pas à le trouver. Enfin, il peut être souvent à 4 ou 6 €. Je le vois souvent à ce prix-là. En net 2 du moins. Et quand je voyais que le lot partait pas plus cher que ça, j'ai dit bon bah je vais le prendre. Comme ça les deux autres, je regarde si elles sont en meilleur état. Et sinon, bah, je revendrai les deux autres, même j'ai une connerie, même si je les vends que 4 €, bah je rembourse mon lot quoi. Donc non, très content là-dessus. Hop. Et après, j'ai 2 cartes, pareil, où j'ai déconné, vraiment déconné. Je me suis fait avoir par les livresses de l'enchère un petit peu. C'est le Magnéti édition 1 de Rocket. Donc les états sont bons, par contre. Là, c'est des... Là, il y a juste... C'est le plastique où il y a des défauts, mais... L'état en soi, elle est vraiment bien. Donc après, c'est pas l'état que je recherche, mais... il était dedans. Et là, du coup, bah, je me suis envolé jusqu'à 17 €. Après coup, je crois que j'ai regretté parce que bah, tu peux en trouver un beaucoup moins cher. Et bon, je me suis dit, voilà, bon, maintenant de toute façon, elles sont achetées. Et puis je ferai plus gaffe la prochaine fois, quoi. Donc voilà. Et la deuxième, j'ai 3 éditions 1. La deuxième, qui est en bon état aussi, c'est le Grand Boule, je sais pas trop comment chacun prononce. État très bon aussi, je trouve. Il y a un petit peu de blanc, mais rien de méchant. Hop. Et celle-là, pareil, elle s'est envolée jusqu'à... Je me suis arrêté à 17. En vrai, je pense celle-là, je peux la trouver facile à 10. Mais bon, bah, tant pis. J'étais lancé, je sais pas pourquoi il me fallait... Je me suis dit, il me faut des cartes ce soir. Je dis, bon, allez. Il y a des fois, je pète mon crâne des fois un petit peu. Même si pour certains, 17 € c'est pas grand-chose et qu'ils ont un budget énorme, mais... Voilà. Et j'ai quand même réussi à avoir une carte pas trop chère, j'ai trouvé. Hop. C'est le petit Granivol en aide 1 de Neo Genesis, qui est aussi en très bon état, je pense. Après, je cherche vraiment pas les très bons états, c'est juste que quand il se présente à moi et que c'est pas cher, bah je prends. Et celle-là, je l'ai eu à 7 € par contre. Donc là, je suis content. Parce que ça, c'est vraiment... Là, je suis content de ma truc, quoi. Donc après, voilà, ces deux-là, 17 € chacune, bah, ça fait envoler le lot, mais en soi, je suis... Entre guillemets, le lot est correct, on va dire. Ensuite, une autre lot de Néo. Attendez, si je dis pas de bêtises. C'est Révélation ou c'est Discovery? Je crois que ça doit être Discovery. Hop, je vous la retourne. Hop, comme ça, voilà. Et t'as défoncé aussi. Et je suis pas sûr que j'ai fait une bonne affaire. Mais bon, on verra bien. Si jamais vous me le dites. Hop, c'est le Cisaiox holographique. Donc état vraiment, là on voit que c'est limite ouvert un peu. Alors, je l'ai eu à 24 €. Donc je sais pas si c'est bon ou pas. Je sais qu'à 30 j'en ai vu d'autres. Mais par exemple là c'était coupé quoi. Enfin il y avait le carton derrière mais il n'y avait plus la partie de la carte dessus. Donc je sais pas si ça cote ou pas. J'en trouve pas à moins de 40. Et dans des états à peu près similaires. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal en budget. Voilà. J'aurais préféré avoir au moins le nom vraiment en entier. On le devine, hein. C'est pas comme mon Raikou où il manque vraiment la moitié du titre. Mais en soi, la carte et l'holographique est encore vraiment, vraiment cool. Alors, on voit vraiment bien comme ça. Ça c'est chouette. Donc voilà. C'est pas des énormes pépites à genre 4 € ou quoi. J'ai eu un peu plus de mal à trouver comme ça.
Qu'est-ce que je vous montre après? Celui-ci, je pense... Ouais, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai du bloc, c'est que du Néo. C'est de la rare de Néo, et c'est de la rare, je trouve, budget pas trop cher. Surtout pour les taxer. J'enlève juste des comment? Top loader. Moi, ça me sert à rien. Hop. Alors, on va mettre par ordre à peu près d'importance. Tac, 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 tac. Hop. Celui-ci, je vous la mets en fin. Donc, on a 6 cartes. 6 cartes. Et je vous commence par le petit Irisandre, édition 1 de Neo Destiny. Donc, l'état. N'inquiétez pas, après, je remettrai de façon comme il faut. L'état pas foufou. Mais bon, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Surtout que j'ai eu à 5 €. Donc ça va, je suis content. Ensuite on passe, c'est que de la rare et de l'holographique. Donc c'est que du Néo. J'ai toujours un autre Discovery, je crois, avec la pyramide. Hop, donc c'est que de la rare. Pas état impeccable. On va dire état correct. Donc là, on est sur le Magnéti. Hop, attendez, il faut que je cadre comme il faut. Voilà. Le Magnéti en rare de Neo Discovery. Donc là, je suis très content, surtout pour le prix. Je l'ai eu à 4 €. Donc là, 4 €, ouais, bon, là, tu cherches pas longtemps, quoi. Là, je trouve que c'est une bonne affaire. J'aurais peut-être pas mis plus d'une connerie de 10 balles au vu de l'état. Pour mon budget, je parle. Hein. Donc là, je suis content parce que derrière, il y en a d'autres et ça me fait vraiment beaucoup de rares de Neo Discovery qui rentrent. Du moins, on est deux. Aide 1, on verra plus tard, hein, quand on aura le budget. Et voilà. Non, je crois que celle-ci n'était pas marquée derrière. Non, elle n'est pas marquée. Ensuite, on a tac, celle-ci qui appartient à je ne sais qui. À Victor, voilà. Bah, voilà, un petit garçon qui voulait marquer ses cartes à l'époque. Et qui font que maintenant j'ai le budget pour les rentrer. C'est le Malos édition 2 en rare. Le jour où j'ai en holo une dinguerie. Hein. Celle-ci, c'est en holo, je la trouve folle. Quoi. Même rien qu'en rare, elle a quelque chose. Tu vois tout de suite. Et je l'ai eu donc pour 10 €. Donc pareil, j'ai pas vu à 10 balles. Ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Tac. Hop. Je vais essayer de les mettre comme il faut à peu près. Ensuite, je crois que... Tac. Est-ce que celle-ci... Il en reste 3 encore. Celle-ci est en meilleur état que le Malos. Hop. Tac. Et c'est pour 6 € le culbut ok en rare. Donc là, je pense que je commence entre ça plus la dernière. J'ai fait des bonnes affaires. J'ai trouvé. Là, c'est pas tout le temps. Voilà, tu vois, il y a un petit défaut sur la carte. Enfin, n'importe. Ouais, je vais essayer de faire un peu le focus, pas tout le temps bouger non plus. J'essaie de parler. Il faut que je parle un peu plus fort parce que sinon vous n'allez pas m'entendre ou vous allez m'entendre baragouiner. Hop, et ensuite, tac. Celle-ci, voilà, c'est le plus gros budget du lot. Hop, vraiment abîmé. Hop. Mais bon, bah, c'est le Tyrannosif en rare. Celui-là, je l'ai eu pour 16. Ça s'est envolé un petit peu plus. Mais bon, je me suis dit avec celle-ci que j'ai eu, j'ai dit bon, ça rentrait dans le budget. Donc je suis content quand même parce que c'est pas une carte facile à avoir en dessous de 30, je pense. C'est vite compliqué, quoi. Surtout, en fait, elle code parce que je pense que ça rappelle aux gens les versions holo. Et les holos, c'est vrai que de Discovery, elles sont quand même, elles ont quelque chose, quoi. Enfin, beaucoup de blocs Néo et quand même bien au-dessus, quoi, en termes d'holographisme. Et la dernière carte de ce lot, donc c'est bien une holo, mais en état encore pire que le Tyrannosif. Tac, c'est le Fortress. Et qui est bien en français cette fois-ci, j'ai bien fait gaffe. J'avais pris le lot avant l'autre, hein, mais celle-ci, je l'ai eu à 5 €. Voilà, vraiment, t'as défoncé. L'holographisme, on le voit à peine.
On le sait parce qu'il y a le numéro sur la carte, quoi, mais l'holographie, il est bien usé, quoi. Là, c'est pareil, le titre est pas foufou, quoi. Mais bon, pour 5 balles, j'ai dit, allez. J'ai là-dedans... brocante 5 € ça, je prends tout de suite, hein, je cherche même pas à comprendre. Donc voilà, donc ça c'est un lot, je suis vraiment content d'avoir pu les prendre. Enfin lot, là c'est en lot quoi, mais elles étaient individuelles avant. Il me reste encore quelques lots et ça fait déjà 20 minutes, c'est long, c'est long, c'est long. Tac, et bon on va continuer sur les holos. Hop, celle-là j'ai même pas enlevé du plastique. Bon c'est toujours la one again, hein. Je m'emmerde pas. Je fais mes petites vidéos dans mon coin. C'est pas du... Alors, celle-ci, elle est percée. C'est bien rare que j'ai des cartes qui sont trouées. Hop. Là, on va la voir là. Alors là, il y a un trou là. C'est pas beaucoup, hein, mais on les voit un petit peu. Là, je crois que c'est qu'un enfoncement. Voilà, là, il y a une pliure là. Mais bon, c'est le Rafflesia holographique édition 1 que j'ai eu sans les frais de port. Hein. Je dis souvent sans les frais de port, mais 16 €. Voilà, et en fait, le petit trou se voit surtout là. Voilà. Sinon, après, et puis bah, sur le côté forcément, parce que c'est pareil là. Mais bon, la carte, je pense que j'ai pas fait une mauvaise affaire. Je suis content de moi, 16 €. Elle était avant à 30 ou quoi, etc. Et puis bah, le gars l'a baissé au fur et à mesure. Et puis moi j'ai dit, allez, est-ce que 16 ça vous va? Il m'a dit, bon, allez, banco. Donc j'ai pas trop cherché à comprendre. Voilà, donc une édition 1 de Jungle qui rentre encore. Donc je commence. Jungle, ça commence à vraiment, vraiment, vraiment bien se compléter. Tac, je vais vous montrer ça. Hop là, pardon. J'ai tapé la caméra. Ça, je vais vous faire par ordre d'importance. Ça, parce que j'ai mis du budget dedans, donc c'est pas une si bonne affaire. Hop, ça c'est gros banger. Ça aussi, je crois que je vais finir par ça. Comme ça, ça. Ok. Donc là, on a deux petites éditions 1 de Neo Destiny. Donc le pomme de pique et le Scorpion en état plutôt correct. Bon là, je les enlève pas des plastiques. Hein, mais... Voilà. Les deux, je les ai eu pour 7 €. Donc ça va. 3,50 € la carte édition 1. Je cherche pas à comprendre. Et celle qui m'a fait le plus plaisir, je pense que là vraiment, là je pense que c'est pas un mauvais prix, c'est même plutôt bien. Alors, encore un petit peu abîmé sur le dos, mais l'avant est vraiment bien. C'est le Cisaiox Obscur de Neo Destiny. Voilà, je sais pas si je vais réussir à vous faire un petit effet un peu sympa là. Voilà, ça c'est cool à voir. Ah, c'est toujours joli à voir quand même les holos. Donc celle-ci je l'ai eu à 21. Donc vraiment, là j'ai eu moins cher que mon... il est où? Il est là. Que mon Cisaiox a vraiment défoncé. Alors peut-être qu'il est moins rare, je pense. Parce que c'est vrai qu'on en trouve, si on veut en acheter, on en trouve quand même. Hein, du Cisaiox obscur, c'est pas un problème quoi. Donc là à 21 €, je suis vraiment content. Une holo dans cet état Neo Destiny à 20 balles, tu dis oui direct, hein, tu cherches même pas à comprendre. Ensuite, voilà, la seule carte que je vais vous montrer. J'ai fait une brocante du coup dimanche. Et je suis tombé, j'y suis allé, il était 11h moins 20. 11h moins 20. Donc c'est une brocante qui a lieu tous les premiers dimanches du mois, pas très loin de chez moi. Et il y avait un monsieur qui avait des classeurs, je pense, semi-pro, je pense. Parce qu'il avait d'autres trucs à côté, autres que Pokémon. Et donc il y avait deux petits enfants qui étaient devant moi qui regardaient. Et j'ai dit, bon vas-y, je vais regarder vite fait. Et il y avait une page de Wizard. Donc je tourne quand même. Il avait un Typhlosion holo. Je vais vous la montrer de dos comme ça, vous allez patienter un peu. Il avait un Typhlosion holo de Neo Genesis. L'un des deux. Celui qui me manque là, je sais pas comment vous le différenciez.
bon état, mais il le vendait 100 balles. Donc j'ai dit, même pas la peine d'y penser. Et dans les 2 pages qu'il y avait de Wizard, donc il y avait vraiment, c'était que de la petite commune de Jungle ou un truc comme ça. Et là-dedans, il y avait celle-ci. Il me dit, mais ça, c'est des pages de cartes, enfin, c'est une page de cartes où elles sont défoncées et j'ai pas mis de prix parce que faut voir ensemble, quoi. Et donc, elle est vraiment défoncée. Et j'ai dit, en la regardant, j'ai dit, bon, vu l'état, je vous en propose 2 euros. Il m'a regardé, il a vérifié la carte, il a dit, ouais, bon, les 2 euros, à part. Donc, je vais même pas chercher. C'est le Scarabrut holographique de Jungle. Donc, si je ne m'abuse, je l'avais en édition 1, mais pas en édition 2. Et donc, j'ai vite fait le calcul. Quand à prendre sur internet, même si je la trouve dans cet état-là, c'est une connerie à 4 ou 5 euros, ben, tu doubles avec les frais de port. Plus, je dis une connerie, si c'est sur Vinted, ben, les frais d'achat ou quoi. Donc, à 2 euros, j'ai même pas cherché. Il a. Je veux dire, la carte, elle est quasiment en meilleur état que mon 6ix. Donc à 2 euros, voilà. Donc il était 10h40 quand je suis arrivé, il devait être 11h30 quand je suis tombé sur le stand. Donc à 11h30, il y avait encore une holo Jungle, et je crois qu'il ne devait pas y avoir autre chose parce que les pages étaient remplies à cet endroit-là. Donc il y a des fois, soit les gens viennent pas, soit c'est pas leur cam ou quoi, ou trop abîmé. Et tu peux trouver, même moi ça m'a étonné, hein, vraiment, je pensais vraiment pas trouver Je suis parti faire un tour comme ça. Je penserais vraiment pas ramener une holo à moins de 5 euros, quoi. Vraiment content, quoi. Donc on peut toujours trouver des affaires, vraiment. Toujours au bon endroit, au bon moment, c'est tout. Faut se dire ça, faut y aller, des fois sans se dire, oh bah tiens, vas-y, je vais chercher et tout. Et puis tu peux tomber dessus comme ça. Tac. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots. Mais ça va aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a deux cartes par lot à chaque fois, voire qu'une seule. Alors, celle-ci, c'est, je pense, ma plus grosse interrogation. Parce que j'ai mis 55 euros là-dedans. Donc voilà, elle est pliée en 4. Vraiment, je vais pas forcer dessus. J'ai comparé avant de l'acheter. Il n'y en a pas à moins, je pense, de 70-80 en un tout petit peu meilleur état. Si jamais vous pensez que c'est une bonne affaire, vous me le dites dans les commentaires. Hop, c'est le Arcana lumineux de Neo Destiny. Donc vraiment état plié en 4, enfin coupé en 4. Je sais pas si c'est une affaire correcte ou pas. C'est pas l'affaire du siècle parce que voilà, je l'aurais eu à 40, j'aurais pas dit. Vraiment, enfin, je veux dire en dessous de 40, oui, ça aurait été une bonne affaire, je pense. 55, je pense que c'est à peu près ce qu'elle vaut. Alors, il y a des gens les gros collectionneurs ou quoi, qui vont dire, bah non, non, enfin, c'est une holo Neo Destiny, t'es fou, ça vaut au moins 100 balles. Alors, je suis pas d'accord. Là, le carton, il est. Parce qu'à la base, ouais, on adore Pokémon, mais c'est que du carton quand même, donc il faut pas non plus. Faut pas faire envoler les prix juste parce que c'est une carte comme ça, faut voir l'état aussi, quoi. Quand c'est du Near Mint, oui, bon, je peux comprendre les gens qui mettent 300 ou 400 balles dedans. Si ça vaut ce prix-là, je ne sais pas. Mais là, je pense que ça vaut à peu près son prix. Donc, je suis content, mais c'est pas l'affaire du siècle, quoi. Et après, j'ai que des bonnes affaires. Vraiment. Que des bonnes affaires. Et je vais essayer de me dépêcher pour que ça fasse moins de 35 minutes de vidéo parce que ça commence à être long et je vais plus avoir d'autonomie sur mon téléphone. Hop. Donc, encore une holo en bien meilleur état. Là, c'est vraiment une affaire. C'est l'énergie miracle de Destiny, pareil. Vraiment. Et celle-ci, elle a popé. J'achète direct. J'ai même pas cherché à comprendre, hein. 5 balles. 5 euros hors frais de port, donc ça fait 9, un peu moins de 9 euros, je crois, tout compris. J'ai même pas cherché. Ça, c'est pépite. Vraiment, allez. Celle-ci, il y en a pas beaucoup des énergies holographiques, hein. Je crois pas dans tout l'univers Pokémon, il y en a pas dû avoir 50 avec du brillant comme ça, mais celle-ci, qu'elle est belle. Je la préfère à la multicolore. Vraiment, elle dégage quelque chose, je trouve. Ils l'ont pas loupé, la carte. Je trouve elle est vraiment belle. Et du coup, ouais, moins de
moins de 10 euros. Vu l'état, j'ai dit, j'ai même pas cherché à comprendre. Hop. Ensuite, on a tac, hop, un petit lot de cartes. Voilà. Alors celle-ci, voilà, c'est vraiment une carte qui passe souvent, on trouve partout, mais je l'avais pas. Et je l'ai prise parce qu'il y a la carte derrière qui m'intéressait surtout. Et j'ai dit, bon, bah, autant regrouper les faits de port et puis la prendre en même temps. Donc voilà, petite Amon Star Edition 1 que je n'avais pas de fossile. Comme quoi, il y a des cartes encore que tu te dis, ah bah non, celle-là, il me la manque. Donc voilà, état correct. Donc celle-ci, entre guillemets, je l'ai eu pour 3 euros. En gros, j'ai eu 18 euros les deux cartes. Et celle-ci, j'ai réussi à la négocier à 15. Voilà. Et donc, c'est le gros doudou. Édition 1 de Jungle. En holographique. Voilà. Abîmé, pareil. Mon classeur va être une relique. Dans le sens où c'est que des cartes un peu abîmées. Mais écoute, quand t'as un objectif mais pas un budget énorme, bah tu fais avec ce que t'as. Je sais pas s'il n'y a pas un Spiroli là. Je sais pas si c'en est un pas. Non. Ah, par contre, sur sa patte de gauche, là, j'ai l'impression que c'en est un petit. Ah, joli en tout cas. Donc voilà, 18 euros les deux. Donc j'ai pris. Hop, avant-dernier lot. Tac. Hop, je vais faire comme ça, c'est aussi simple. Voilà, un petit Evoli qui a mangé. Où est-ce qu'il a mangé déjà? Je sais même plus. Là. Voilà, là il a mangé cher dessus là. Donc 1 euro la carte. Personne ne la voulait, donc j'ai dit bah allez, moi je l'avais pas. Donc ça, 1 euro, très très cool. Et surtout, je vérifie le prix avant de vous dire des bêtises. J'ai noté ou pas? J'ai peut-être pas noté celui-ci. Bah, je me rappelle plus. Je l'ai pas dans ma note. Si, c'est bon, ça y est. Hop, et voilà. Donc, c'est le Typhlosion de Néo Destiny en édition 2. 22 euros. J'ai pas... Quand j'ai vu que ça montait pas plus, bah j'ai pris. Quand tu es à moins de 25 euros une carte en état très correct de Néo, de toute façon, faut y aller quoi. Après, je dis une connerie, dans 15 ans, des cartes comme ça, ça va être trop compliqué à avoir quoi. Donc très content. Vraiment très content. Et ensuite les deux grosses cartes, deux gros lots, avec deux grosses cartes dedans. Je sors des top loaders. Je vais essayer de finir en 3 minutes. On va essayer 3-4 minutes, tant pis. Ça fera une énorme vidéo, mais là voilà, il y en a eu pour plusieurs mois de trucs. Et, donc on passe sur du Aide 1. Là j'en ai pour 70 euros. Donc voilà, on a... Attendez, je vais refaire comme tout à l'heure. Voilà, on a le